Par une belle journée de juillet 2025, le monde du football était plongé dans le deuil à l'annonce du décès de l'attaquant de Liverpool et du Portugal Diogo Jota. Ce dernier et son frère André Silva périrent dans un terrible accident de voiture sur l'autoroute A52 près de Cernadilla, dans la province de Zamora, au nord-ouest de l'Espagne. Un vide incommensurable s'est ouvert dans le cœur de sa famille, de ses amis et de millions de supporters. Plus douloureuse encore fut la perte de la nouvelle épouse de Jota, Ruth Cardozo, avec qui il était marié depuis moins de 2 semaines. Dans une interview poignante après les funérailles, Ruth s'est enfin confiée, avouant la douloureuse vérité sur les derniers jours de Jota, la profondeur de leur amour et la douleur qu'ils avaient tous deux endurée. Son histoire est non seulement un hommage à son défunt mari, mais aussi un voyage à la découverte des épreuves, de la profonde tristesse et de l'amour intense qui ont façonné la vie de Diogo Jota, une étoile qui brillera à jamais malgré sa disparition tragique. Ruth Cardozo se tenait devant l'église matrice de Gondomar, la ville natale de Jota, le jour de ses funérailles avec André. Ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient, tenant la photo de mariage, où Jota affichait un sourire radieux à ses côtés. Devant des milliers de personnes, coéquipiers, supporters et proches, Ruth a partagé la plus grande tristesse de sa vie. Ce n'était pas seulement le moment où elle a appris la mort de Jota, mais aussi le sentiment d'impuissance qu'elle ressentait en sachant que son rêve d'un avenir heureux avec lui et leurs 3 jeunes enfants s'était évanoui à jamais. Elle se souvient du moment où elle a reçu un appel de la police espagnole, une voix glaciale l'informant que son mari et son beau-frère avaient été tués dans un accident de voiture. Ruth raconte que son cœur s'est arrêté, son esprit s'est vidé, et tout ce qu'elle a pu faire, c'est s'asseoir, serrant contre elle le téléphone contenant les derniers messages de Jota, comme pour tenter de retenir le peu de chaleur qui lui restait. Cette douleur, dit-elle, est une blessure qui ne guérira jamais, une profonde tristesse qu'elle portera toute sa vie. Diogo Jota, de son vrai nom, Diogo José Teixeira da Silva, est né le 4 décembre 1996 à Porto, au Portugal. Issu des petites rues de Gondomar, où il a grandi dans une famille de la classe moyenne, Jota rêvait de devenir footballeur professionnel. Ses après-midi sur le terrain local, où Jota et son jeune frère André envoyaient des ballons dans un but artisanal, ont marqué le début de son ascension vers les sommets du football mondial. Il a débuté sa carrière à Passos de Ferreira, un club modeste du championnat portugais, où il a rapidement impressionné par sa vitesse, sa technique et son sens aigu du but. Ses courses fulgurantes et son maniement de balle exquis ont attiré l'attention des recruteurs européens. En 2017, Jota a rejoint Wolverhampton Wanderers, une équipe évoluant en première division anglaise. Là, il est devenu le moteur de la montée des Wolves en Premier League et l'un des attaquants les plus redoutés du championnat. Les supporters l'adoraient, le surnommant Jota the Slaughter, en louant sa capacité à marquer des buts comme un véritable tueur. En 2020, Jota a franchi une étape importante dans sa carrière en rejoignant Liverpool pour une indemnité de transfert de 45 millions de livres sterling. Sous la direction de l'entraîneur Jürgen Klopp, il s'est rapidement intégré au style offensif fougueux de l'équipe. Jota est devenu un élément indispensable de l'attaque, aux côtés de stars tels que Mohamed Salah et Sadio Mané. Lors de la saison 2024-2025, il a marqué 6 buts et délivré 4 passes décisives en 26 matchs de Premier League, contribuant ainsi de manière significative au 20e titre de champion de Liverpool, égalant ainsi le record historique du football anglais. Sur la scène internationale, Jota est un pilier de l'équipe portugaise avec 49 apparitions et 14 buts, contribuant à 2 titres de la Ligue des Nations de l'UEFA en 2019 et 2025. Ses buts, de sa tête décisive lors du derby de la Merseyside contre Everton à ses réalisations sur la scène européenne, ont captivé les supporters. Jota n'est pas seulement un joueur, c'est aussi un symbole de persévérance, de passion et d'esprit combatif acharné. Mais le chemin vers le succès de Jota n'a pas été facile. Il a dû relever de nombreux défis,
dès ses débuts à Passos de Ferreira, où il a dû rivaliser avec des joueurs plus expérimentés dans des conditions difficiles. À son arrivée à Wolverhampton, Jota a dû s'adapter à l'environnement difficile du football anglais, où la vitesse et le physique sont toujours au premier plan. Il a un jour confié à Ruth que les premiers mois en Angleterre ont été les plus difficiles, car il a dû apprendre à gérer la pression médiatique et les attentes des supporters. Les blessures ont également constitué un défi majeur dans la carrière de Jota. Lors de la saison 2020-2021, il a subi une grave blessure au genou qui l'a tenu éloigné des terrains pendant près de 3 mois. Durant cette période, Jota s'est senti impuissant, incapable d'aider Liverpool à surmonter les moments difficiles. Il a un jour confié à Ruth que rester sur la touche, à regarder ses coéquipiers lutter, avait été l'une des plus grandes souffrances de sa carrière. Outre les défis sur le terrain, Jota doit également faire face à des pressions personnelles. Marié et père, il s'efforce toujours de concilier carrière et famille. Ruth confie que Jota se sent souvent coupable lorsqu'il doit quitter la maison pour jouer des matchs ou s'entraîner avec l'équipe nationale. Il adore ses enfants, mais les longs voyages lui font manquer de nombreux moments importants de leur vie, comme le premier anniversaire de sa fille. Jota a confié un jour à Ruth qu'il ressentait une profonde tristesse de ne pas pouvoir être souvent avec ses enfants, ce qui le poussait à toujours essayer de se rattraper en leur offrant des moments précieux à son retour. Ces après-midi à Anfield, où Jota jouait avec ses enfants sur le terrain après le match, sont des souvenirs que Ruth chérira toujours. L'histoire d'amour entre Jota et Ruth est une belle histoire, mais aussi pleine de défis. Ils se sont rencontrés très jeunes, dans un petit café de Porto, où Ruth travaillait à temps partiel pour financer ses études universitaires. Jota, alors jeune joueur à Passos de Ferreira, a été attiré par le sourire doux et la forte personnalité de Ruth. Ils sont rapidement devenus amis, puis sont tombés amoureux au fil de leurs conversations sur leurs rêves et la vie. Lorsque Jota a déménagé à Wolverhampton, Ruth a décidé de le suivre en Angleterre, quittant son travail et sa famille à Porto. Ce fut une décision difficile, mais Ruth affirme ne jamais l'avoir regretté, car Jota était l'amour de sa vie. Ils ont rencontré des difficultés à vivre loin de chez eux, de l'adaptation à une nouvelle culture, aux pressions financières des premières années. Mais leur amour n'a fait que s'approfondir, renforcé par la confiance et le partage. Le 22 juin 2025, Jota et Ruth ont célébré leur mariage à Porto, un événement empreint de joie et de lumière. Le mariage a eu lieu dans une ancienne église, en présence de leur famille, de leurs amis et de quelques coéquipiers proches comme Virgil van Dijk et Bernardo Silva. Vêtu d'un élégant costume noir, Jota tenait la main de Ruth, les yeux remplis d'amour, tandis qu'ils échangeaient leurs vœux. Les photos de mariage, où Jota et Ruth rayonnaient de joie avec leurs 3 jeunes enfants, ont été partagées sur les réseaux sociaux, touchant des millions de fans. Jota écrivit que c'était un jour inoubliable, et Ruth répondit qu'elle était la personne la plus heureuse d'être à ses côtés. Mais cette joie ne dura que 11 jours avant que la tragédie ne frappe, emportant l'homme que Ruth aimait le plus. Au petit matin du 3 juillet 2025, sur l'autoroute A52 près de Cernadilla, une forte explosion rompit le silence de la nuit. La Lamborghini Huracan, conduite par Jota, perdit soudainement le contrôle, quitta la route et prit feu. Le feu engloutit la voiture, laissant derrière elle un paysage de dévastation et de débris. Jota et son jeune frère, André, qui l'avait toujours accompagné, périrent sur place. Les secours arrivèrent quelques minutes plus tard, mais ne purent rien faire pour la sauver. La supercar, autrefois la fierté de Jota, fut réduite à un amas de métal carbonisé. Des traces de pneus s'étendant sur plus de 100 mètres en travers de la route montraient que la voiture roulait à une vitesse terrifiante avant le drame. La police a conclu que l'accident avait été causé par un pneu crevé alors que Jota tentait de dépasser un camion, et que la vitesse largement supérieure à la limite autorisée en était la cause principale. Les derniers détails des heures précédant la mort de Jota ont été partagés par Ruth, angoissée.
Elle a raconté que Jota et André étaient en route pour Santander afin de prendre un ferry pour l'Angleterre, préparant la nouvelle saison de Liverpool. Quelques heures avant l'accident, Jota lui avait envoyé un SMS sur WhatsApp, lui disant que les routes étaient désertes et qu'il serait prudent. Il lui avait adressé ses condoléances ainsi qu'à ses enfants et promis de l'appeler à son arrivée. Ruth lui avait répondu en lui rappelant de conduire prudemment et en lui disant qu'elle l'attendait. Ces messages, simples mais chargés d'émotion, étaient désormais les derniers souvenirs que Ruth pouvait conserver. Lorsqu'elle a reçu l'appel de la police, Ruth s'est effondrée. Elle serrait son téléphone contre elle, relisant les messages de Jota encore et encore, comme pour trouver un peu de réconfort auprès de lui. Elle a admis que sa plus grande douleur n'était pas seulement la perte de Jota, mais aussi celle d'affronter seule l'avenir, élever 3 enfants sans leur père bien-aimé. La plus gaillarde,